Il y a un mec tout à l'heure, j'ai parlé avec lui et il m'a dit, Yes, vu que t'es chaud en ads, pourquoi t'analyses pas des ads en direct, les ads de ta communauté, les ads des personnes en fait qui veulent justement que tu analyses leurs ads, etc. Parce que j'ai généré plus de 10 millions d'euros pour mes clients, on a spend entre 2 et 3 millions, donc on a quand même des ads qui sont assez rentables, et on l'a fait sur plein de plateformes, et pour des gros challenges. Donc je me suis dit, je vais analyser des ads, j'ai demandé à ma communauté, quels sont les ads que vous voulez que j'analyse, etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va vraiment analyser les ads, les décortiquer. Comme ça, vous allez voir la différence entre des ads winners qui ont un CPL qui est bas et des ads qui sont vraiment éclatés. Et dans cette vidéo, je vais être vraiment transparent. Donc, si je vois une vidéo qui est nulle, je vais le dire. Je vais pas me le cacher, tu vois. Donc, on va attaquer direct avec le wiki. On va checker ces ads. Donc, le wiki, moi, de ce que j'ai compris, c'est que parfois il fait des challenges. Donc, il doit faire un challenge, je pense, une fois par an. Et il a un funnel evergreen derrière. Donc, quand il fait pas le challenge, il a son funnel evergreen. Donc, on va checker les ads pour son funnel evergreen parce que c'est ce qui est en train de tourner en ce moment. Alors, j'ai checké un peu en avance les ads. Mais moi, je pense que l'ad sur laquelle il spend le plus en ce moment, ça doit être celle-là. Et je vais le dire pourquoi juste après. Donc, on va checker d'abord les ads tous ensemble. Et après, ensuite, bah, je dirais pourquoi je pense que c'est celle-là qui a le plus de spend et c'est celle qui est la plus winneuse chez lui. Donc, on va descendre un peu. Regardons cette as-là. Écoute, la vérité, c'est que les temps ont changé. Aujourd'hui, avoir un taf, faire de la droite, Bon, là, en fait, il fait là les citations, etc., du prospect, ainsi de suite. En vrai, c'est une manière, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour attirer des leads qualifiés au début si par exemple t'as pas vraiment des leads qualifiés sur ton funnel. Mais c'est clairement pas le genre d'ads qui va vraiment avoir un CPL qui est bas, quoi. Après, il fait souvent aussi des ads statiques. Donc, si tu veux un vrai business maintenant, sans mettre de côté tes valeurs, etc. En fait, ces ads statiques comme ça, il en fait souvent. C'est toujours un peu la même chose. Donc, si on check ici, si tu veux un vrai business maintenant, sans mettre de côté tes valeurs, j'ai créé une masterclass gratuite où je te montre exactement. Là, c'est bien parce que il cite le problème et bam, il y a une solution. Ensuite, bah, voilà, il pitch l'offre. Donc, qu'est-ce qu'il y a concrètement si le prospect clique? Bon, il y a juste une petite incohérence, c'est que là, en fait, il parle de masterclass gratuite. Et là, en fait, sur le bouton, donc dans le media buying, en fait, il a mis voir la présentation gratuite. Et quand on va checker justement la LP, bah, en fait, il y a encore cette petite incohérence. Et d'ailleurs aussi, là, le fait que l'écran, enfin, le fond derrière soit noir, c'est pas une bonne idée. Il faut toujours mettre un fond blanc, parce qu'en fait, le fond noir, ça crée de l'émotion qui est assez négative et ça crée de la peur et un manque de confiance. Et justement, en fait, les gens, quand ils viennent sur une LP, bah, ils ont besoin d'être rassurés. C'est pour ça qu'on met des preuves. Donc là, justement, notamment ici, c'est pour ça qu'il faut mettre des preuves, ainsi de suite. Mais je pense que voilà, déjà, le premier point sur le media buying, hormis la créa, c'est que ici, c'est voir la présentation. Ici, il parle de masterclass gratuite. Et ici, on voit, il y a écrit la présentation. Donc là, par contre, il faudrait jouer sur ça. C'est-à-dire que vraiment avoir de la cohérence. Sinon, forcément, on peut perdre la conversion là-dessus. Après aussi, forcément, dans les ads statiques, c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est toujours un peu la même chose. Donc, c'est toujours un peu la même idée, mais c'est toujours un peu aussi le même format. Parce que ce qu'il faut savoir en ads, il y a une formule à suivre, c'est-à-dire c'est soit on va varier sur le format, soit on va varier sur l'angle marketing, soit on va varier sur le l'avatar et ou bien l'offre. Donc si tu fais par exemple plusieurs lead magnets, etc. Et là en fait c'est dommage parce que en vrai tu vois c'est toujours un peu les mêmes idées qui reviennent et c'est toujours un peu fait en mode story Insta, etc. Là par exemple, et c'est aussi forcément c'est des créas statiques qui sont un peu longues.
Donc c'est pas mal de texte, etc. Alors qu'en fait, justement, ce qu'on fait quand on fait des ads statiques, le but des ads statiques, c'est justement d'attirer et d'avoir un CPL qui est bas. C'est vraiment d'avoir un CPL bas, quitte à ce que ce soit pas qualifié. Et l'inverse de la créa vidéo, c'est d'avoir limite un CPL qui est peut-être un peu plus cher que les ads statiques, mais avoir des ads qui sont qualifiés. Et donc ça permet de se complémenter l'un à l'autre. Mais là, tu vois justement, le fait de faire des créas statiques qui sont longues avec beaucoup de texte, ainsi de suite, en fait, on perd cet aspect curiosité. Parce que si tu regardes les ads qui sont faites pour les challenges, etc., parce que j'ai fait des challenges pour Jean et Jody, pour Caroline Artaud, etc., pour vraiment des gros poissons, généralement, quand tu fais une ads pour un challenge ou pour une BSL, tu vas mettre très peu de texte. Tu vas mettre la promesse et ensuite tu vas créer de la curiosité en mode clic pour découvrir la masterclass, etc., ainsi de suite. Mais là, quand il y a beaucoup de texte, bah, justement, on perd cette curiosité. Alors que c'est littéralement le point fort des ads statiques. Donc ça, c'est le premier point. Après, concernant les ads, c'est que c'est souvent un peu le format, il n'est pas assez varié. Alors peut-être que voilà, lui, il veut suivre un branding carré, c'est-à-dire qu'il veut vraiment paraître ultra corpo, ultra sérieux, etc. Mais on perd quand même aussi vraiment un potentiel d'avoir un CPL qui est beaucoup plus bas, tu vois, justement. Juste parce que en fait, bah, il y a que des ads qui sont faites un peu facecam, podcast, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué avec mes clients, parce que on a fait plus de 1200 ads, bah, on a remarqué que justement les ads, facecam, podcast, etc., bah, ça marche de moins en moins. Parce que les gens, ils sont de plus en plus confrontés à des ads. Et donc, il faut leur faire des ads qui sont beaucoup plus naturels. Ce que j'appelle un peu les fake ads. Le fait de faire des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Comme ça, justement, les prospects oublient que c'est une ad et donc ils sont beaucoup plus ouverts à ce que tu leur montres, ton offre, etc., ce que tu leur proposes. Et je pense que c'est pour ça que bah, cette ads-là, elle a été beaucoup plus winneuse que ces deux-là et les autres. Et on va la checker ensemble. Pourquoi? Déjà, juste le fait que, voilà, ils parlent, ils s'assoient en même temps, ça fait naturel. Ça fait un peu comme des influenceurs, etc. Ils racontent leur vie, ils s'assoient, ou bien ils ouvrent une pomme en même temps, ou bien, voilà, ils posent la caméra, ainsi de suite. Ça fait beaucoup plus naturel. Déjà, ça, c'est le premier point. Déjà aussi, la manière dont il tient la caméra, c'est pas très stable. Et c'est bien, justement, c'est un bon point. Parce que là, on est à tout l'inverse de l'ads un peu sérieux, corpo, etc. Donc forcément, bah, les gens, ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'ils se disent pas qu'il est en train de leur vendre un truc. Et c'est ça le point fort, justement, de faire des fake ads, de faire vraiment des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Là, c'est bien avec ces objections, etc., que justement cet avatar a. Donc, les gens qui sont vraiment, qui viennent à peine dans le make money, ils pensent que justement, quand tu fais beaucoup d'argent, ça te change, que tu dois trahir tes valeurs, etc. Et donc là, il les rassure. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il ne dit pas exactement c'est quoi le business. Parce que s'il disait exactement c'est quoi le business, en fait, il y aura plus de curiosité et les gens ils vont pas regarder jusqu'au bout. Et surtout, en fait, si par exemple, il dit aux gens, oui, voilà, le business c'est par exemple X, Y, Z, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ok, bah, je vais le taper sur Google et je me barre. Et donc, c'est pour ça qu'en ads aussi, un point super important, ne dites jamais complètement c'est quoi l'opportunité que vous vendez. Jamais. Surtout quand tu veux faire vraiment des ads où tu vas aller chercher du mass market, etc. C'est le mieux, c'est vraiment de jamais le dire. Comme ça, tu crées de la curiosité, les gens y cliquent et les gens ils s'obstinent pour la découvrir cette opportunité. Parce que si tu leur dis exactement ce que c'est, bah déjà ils vont plus avoir de curiosité et en plus de ça, ils vont aller chercher sur Google, ils vont se dire ah mais c'est quoi ça? Je vais aller taper sur Google ou je vais aller demander à ChatGPT et puis voilà, je vais demander à ChatGPT, il me fait un plan sur ce business et puis voilà, c'est plié. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais dire c'est quoi exactement l'opportunité que tu leur proposes. Là, tu vois, là, ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle le future pacing. C'est-à-dire qu'il est en train de faire en sorte que le prospect s'imagine dans le futur, une fois qu'il a utilisé la solution, etc.
en disant justement, voilà, quand je vais te l'expliquer, c'est super simple, bah tu vas dire, ok, ça marche, non, c'est vraiment, c'est pas si dur que ça. Ah, là, c'est dommage, parce qu'en fait, il a perdu un peu en puissance, en conviction, parce que là, il vient, il dit, en fait, il a voulu faire un future pacing, mais le future pacing, il n'est pas si fort que ça. Et ça, c'est dommage, parce qu'en vrai, ça perd un peu de sa force, alors qu'en vrai, il aurait pu jouer là-dessus. Moi, à sa place, ce que j'aurais dit, parce que je pense que cette âge-là aussi, il a dû la faire vraiment en full impro, ce qui est bien en soi. C'est bien parfois de faire en full impro, mais parfois aussi, c'est bien de faire full scripté. Et moi, ce que je fais aussi avec mes clients, c'est qu'on fait un mix des deux pour faire en sorte que bah, les gens, à aucun moment, ils se disent que c'est pas une base. D'où le fait de faire une fake out, tout simplement. Moi, à sa place, justement, sur le future pacing, ce que j'aurais fait, j'aurais dit un truc, et tu verras, quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre que tu peux te lancer, et même si tu pars de zéro. Là, par exemple, bah, là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est du value stacking, c'est-à-dire qu'il est en train de de pas dire exactement, mais de dire tous les bénéfices que justement le prospect va obtenir après avoir cliqué, après avoir être opt-in, etc. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Donc de faire vraiment un value stacking, vraiment pour faire en sorte que les gens ils comprennent la valeur de pourquoi en fait ils doivent cliquer, c'est quoi dans leur intérêt personnel. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense pas que les gens, ce qu'ils veulent, c'est réellement savoir faire du business en ligne ou faire de l'argent en ligne. C'est pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est pas ça leur désir profond. Leur désir profond, c'est avoir un complément de salaire, c'est sécuriser leur avenir, c'est devenir libre financièrement, etc. C'est ok, c'est vraiment des choses qui sont assez bateaux pour nous quand on est dans le business et qu'on est assez avancé, mais ça reste quand même eux leur objectif parce que c'est généralement des gens qui ont un job et qui sont littéralement, voilà, ils sont bloqués dans ce job-là, etc. Ils essayent de s'en sortir, ainsi de suite. Mais juste le fait, en fait, leur fait de dire oui, si tu veux savoir, avoir un vrai business, personne n'a commencé le business. Et surtout, là, pour l'avatar de Louis, leur objectif, c'est pas de faire du business pour faire du business. Personne fait du business pour faire du business. Tout le monde se lance dans le business en ligne, surtout au début, pour être libre, pour pouvoir voyager où tu veux, pour ne pas avoir à rendre des comptes à un patron, etc. Donc c'est ça ce qu'ils veulent au fond. Donc là, par exemple, là, ce qu'il a fait, ce qui est un call-out en disant si tu es nanana, si tu veux nanana, bah là, en fait, il fallait mettre justement les bons mots-clés, les bons besoins, les bons désirs que l'avatar a justement. Et ça, justement, quand c'est du make money classique, quand c'est vraiment du mass market, c'est ça leur besoin, c'est ça leur désir. C'est vraiment d'être libre, etc. Là, ça, c'est bien cet aspect-là de pourquoi tu me donnes tout gratuitement. Ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est une objection qu'ont souvent les prospects qui sont froids dans le marché du make money. Et même ça, en vrai, tu peux même en faire une ads à part. Tu peux même en faire une ads à part. Tu prends une actrice, tu lui dis, OK, s'il te plaît, l'actrice, je veux que tu dises ça. Je veux que tu dises, oui, mais pourquoi ces gens sur Internet, ils donnent tout gratuitement sur leur business si c'était vrai, ça se saurait. Si ça marchait vraiment, tout le monde le ferait. Et tu vois, tu prends ça et ensuite, après, bam, tu fais scam et tu viens, tu casses l'objection sur pourquoi tu donnes ça tout gratuitement. Et après, bam, bam, call to action. Donc en fait, cette ads, elle marche bien parce que justement, on dirait pas une ads. Et c'est ça tout le point fort. Et là, en fait, le contraire par rapport à celle-là, où je pense, à mon avis, qu'elle a vraiment moins marché que celle-là, ça c'est sûr,
C'est parce que celle-là, en fait, ça fait beaucoup plus sérieux, etc. Alors, je sais pas s'il a fait exprès, mais il n'y a vraiment pas de montage. Ça, c'est dommage quand même. Parce que là, justement, le montage, il aurait été efficace pour amplifier l'émotion. Parce que là, en fait, il fait un hook, ok? Et surtout, le montage, les monteurs, moi, ce que je leur dis, c'est vraiment les 5 premières secondes, il faut se donner à fond. C'est-à-dire que les 5 premières secondes, c'est là où on doit hook le mieux. C'est là où, en fait, on doit utiliser le son, on doit utiliser le visuel, on doit tout utiliser pour hook justement les prospects. Donc là, c'est dommage, il y a juste un petit effet comme ça. Et là, après, ici, par exemple, quand il dit que voilà, il a été drop out d'HEC, etc., bah là, ça aurait été bien s'il y avait une photo. Bon, après, à voir si, s'il a la photo de lui quand il était à HEC, etc., bah, de la mettre ici, justement. Ça rend l'histoire plus crédible aussi. Ça rend l'histoire plus crédible et plus émotionnelle. Ah ouais, regarde, ça c'était lui avant, ainsi de suite. Là, tu vois, par exemple, oui, ça t'a rendu millionnaire, ça t'a donné tout ce que tu as toujours eu envie. Là, ça aurait été bien, bon, peut-être pas flex à fond, mais au moins juste mettre un peu. Tu vois, par exemple, euh, qu'on voit ta voiture, ta Porsche, qu'on voit éventuellement, je sais pas si par exemple, tu as une vidéo YouTube. En plus, le point fort de Louis, et je trouve que c'est dommage que c'est pas assez exploité, etc., c'est qu'il a une grosse chaîne YouTube. Et on va la checker ensemble. Et c'est-à-dire que, en fait, Louis, pourquoi aussi il y a cet aspect où en fait, ben, ces ads, même si je pense pas que ce soit catastrophique en vrai, parce qu'il a quand même une bonne brand, sachant que voilà, il a 172 000 abonnés sur YouTube. Alors oui, c'est sûr que les gens qui vont regarder ces ads ne sera pas tous les abonnés, ils sont pas tous abonnés à sa chaîne YouTube, mais en revanche, bah en fait, ça aide beaucoup mieux, que ce soit sur le hook, que ce soit sur la rétention, etc. Et donc là, par exemple, oui, le fait d'avoir mis derrière un peu le même branding que sa chaîne YouTube, oui, là, ça, c'est une bonne idée. Mais par contre, en revanche, le fait de faire que ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que à côté, en fait, il y a forcément tout un marché qui ne le connaît pas encore et qu'on peut aller encore chercher, surtout s'il veut voilà, faire un max d'argent, etc., avec son VSL funnel, c'est la meilleure des choses à faire, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai un nouveau grand projet. Encore une fois, là, c'est la même chose. Il dit masterclass, mais ici il y a écrit présentation. Alors, à moins qu'il a A/B test entre présentation et masterclass, qu'il a A/B test sur le bouton, etc. D'ailleurs, aussi, je ne sais même pas s'il a A/B test ce bouton-là, en savoir plus ou bien s'inscrire. C'est toujours intéressant à tester. Déjà là, c'est bien qu'il vient et qu'il dise de manière transparente ben, pourquoi il partage tout ça. Ok, donc aussi ça se voit que son avatar c'est vraiment des jeunes, parce qu'il n'y a que les jeunes.
qui ont entre 25 et 35 max, qui veulent vraiment se lancer à fond dans le business, faire un max d'argent, etc. Et dans ce cas-là, en fait, si c'est ça son avatar, c'est dommage que justement il reprend pas toutes les trends qu'il y a en ce moment sur les réseaux. Donc je dis pas les trends TikTok où c'est des meufs et des gars qui dansent. Non, je dis pas ça. Mais prendre des vidéos virales dans la niche du make money et dans d'autres niches et s'en inspirer. En fait, le but c'est de se dire, ok, mon avatar client, c'est quoi le fait d'actualité, c'est quoi la vidéo, c'est quoi la trend qu'il a vu ces 3 derniers mois et comment je peux l'exploiter pour détourner l'attention de mon avatar client et en fait tout simplement la détourner vers ce que je veux proposer, vers ce que je veux vendre. Et ça c'est dommage qu'il ne le fasse pas parce qu'en vrai, vu que son avatar c'est des gens plutôt jeunes, ainsi de suite, voilà, il y a plein de trends, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Snapchat, dont il peut s'en inspirer. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous forcément en accord avec son branding et c'est pas tous des bonnes trends, des bons concepts, mais au moins c'est un truc intéressant à faire. Parce que justement, ça va diminuer beaucoup plus son CPL et je parie que littéralement, s'il fait ça, genre il divise par deux son CPL. Littéralement. Parce que j'ai déjà fait avec plein de clients, on a divisé par deux le CPL comme ça. Donc en résumé, ouais, c'est ça un peu ce que je pense par rapport aux ads de Louis. C'est vraiment de faire des ads statiques où il y a moins de texte, un peu plus d'ads statiques un peu plus, c'est-à-dire différencier les unes aux autres, pas faire en mode story Insta avec du texte. Faire aussi changer un peu le background, changer un peu les idées, à faire les choses un peu de manière originale pour aller chercher un CPL beaucoup plus bas. Et surtout, voilà, faire beaucoup plus de fake ads, tout simplement, parce que celle-là, c'est la ads, je pense, qui a spend le plus. Et c'est pas pour rien. C'est parce que justement, on dirait pas une ads. Alors que ici, voilà, quand il y a une personne qui est avec un micro, avec une lumière podcast typique, etc., on sait direct que la personne est en train de nous vendre un truc. Surtout à l'heure actuelle, dans le marché du make money, où les gens ont de moins en moins confiance et se font de plus en plus arnaquer. Bon, passons maintenant à la méthode Antoine. La méthode Antoine, c'est un mec que j'ai déjà vu. C'était un event, etc. C'est vraiment un mec sympa. Et donc, on va checker ensemble ses ads. Bon, la méthode Antoine, lui, son avatar, c'est typiquement les coachs. Donc, c'est vraiment les coachs, etc., qui souhaitent scaler leur business, qui souhaitent avoir vraiment un système d'acquisition client prédictible. Donc, on va checker ensemble ses ads. Celle-là, hop. Alors, déjà ici, là, le premier point, c'est que le fait qu'il cite là ces trois personnes, voilà, déjà, là, c'est Papo InShape. Je sais pas c'est qui Papo InShape. Je connais pas ce mec. Je pense pas que c'est lui, hein. Euh, Jeff, ok. Déjà, je pense que, voilà, ici, là, ce qui aurait été beaucoup plus pertinent, c'est pas forcément citer les trois, mais prendre qu'un seul. Prendre qu'un seul et jouer là-dessus. C'est-à-dire, voici le secret derrière le business de Rudy Koya. Et en fait, ça c'est une ad que j'avais faite. Ça a été un banger. Vraiment, ça a été une ads. Le hook rate, le hold rate, c'était très solide. Je suis venu en gros dans la ads et je suis venu et je disais euh, est-ce que vous connaissez ce mec? Et du coup, il y avait l'image de Thibaut InShape. Et en fait, l'image de Thibaut InShape, elle était un peu floutée pour que les gens ils essayent de deviner. Et après, ensuite, je disais ouais, oui, c'est Thibaut InShape et il se verse 10 000 € par mois de salaire. Mais voici le plus choquant. Non, à cette époque-là, il se versait pas 10 000 € par mois de salaire, il se versait, je crois, 3 000. Du coup, je disais 3 000. Et en fait, pourquoi je disais 3 000? Parce qu'en plus de ça, les gens, ils se disent, ah ouais, mais Thibaut InShape, il a des millions de vues, du coup, il doit faire des millions d'euros. Et les coachs, justement, ils se disent, oui, voilà, il a des millions de vues, il a des millions d'abonnés, bah, justement, il doit faire des millions. Et après, je venais, je disais, bah, en fait, il fait 3 000 € par mois. Et après, bah, les gens, ils sont comment ça, il fait que 3 000 € par mois?
Et après, ensuite, j'enchaînais, je disais, euh, et voici le plus choquant, c'est que contrairement à ce que tout le monde pense, tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés comme Thibaut InShape pour, pour justement faire nanana, XXX euros par mois. Et je pense que tu peux jouer là-dessus parce que là, ici, ok, en fait, si tu dis, oui, voilà, leur point en commun, c'est que ils ont une présence en ligne et qu'ils ont un système, etc. Ok, oui, ça colle. Mais en fait, il y a une objection que cet avatar, donc c'est-à-dire les coachs, ils ont souvent, c'est que ils se disent qu'il faut des millions d'abonnés. Et moi, de ce que j'ai compris donc, dans ton système, etc., t'as pas forcément besoin d'avoir des millions d'abonnés quand tu vends du coaching à étiquette. Donc, il faut que tu viennes et que tu casses cette objection-là. Et si tu, en fait, si moi, voilà, moi, à ta place, voici ce que j'aurais fait, c'est vraiment, j'aurais amené de cette manière-là et j'aurais cassé l'objection beaucoup plus facilement, tu vois. Et même là, tu vois, par exemple, Ashton Hall, en vrai, ce que tu aurais pu faire, c'est aussi un React sur Ashton Hall, etc. Bah, en vrai, ici, je trouve que le monteur, là, il s'est trompé un peu quand même. Parce que le fait d'afficher ça, le fait d'afficher vraiment cet insert, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ici, tu dis oui, ça t'a permis, toi, bah, Antoine, justement, de générer plusieurs milliers d'euros par mois, etc. Bah, là, ici, ce qui aurait été bien, c'est de mettre un screen. Genre un screen d'un Stripe ou peu importe. Mais là, par exemple, mettre une femme qui est en train de travailler, etc. En fait, ça amplifie pas le message. Ça amplifie pas le message. Et ça, c'est dommage, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Et ça, c'est une erreur fréquente que je vois chez les gens qui font des ads. C'est-à-dire que quand ils font un script, ou quand, par exemple, ils prennent quelqu'un pour qu'il leur fasse le script, etc., en fait, il y a juste le script. C'est-à-dire que toute cette pensée sur le montage et le tournage, elle est complètement négligée. Alors que le montage et le tournage, ça fait partie de la ad, ça fait partie du script. Et justement, si tu combines pas les trois, tu peux pas avoir une ads winneuse. Tu peux pas avoir une ads winneuse, tu peux pas avoir une ads winneuse avec un CPL de 3, 4, 5, 6, 7 euros max sur des niches comme par exemple celle-ci où le CPL est à 10-15 euros parce que tu n'as pas utilisé tous les outils. Et en fait, une ad, c'est vraiment comme une recette. C'est-à-dire qu'il suffit juste que tu mettes un peu trop de sel et tu as tout foiré. Et donc c'est pour ça que vraiment, faut bien prendre en compte le montage et le tournage, quoi. Donc là, oui, qui disent sans faire ça, sans faire ça, sans faire ça, oui, ça crée de la curiosité. Et là, ensuite, ils disent oui, pour la première fois que je vais te révéler la stratégie, ok. Là aussi, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il met pas d'urgence. Il met pas d'urgence. Donc, il y avait deux manières pour qu'il mette l'urgence. Soit il fait l'urgence en disant, par exemple, voilà, après, forcément, vu que c'est un funnel evergreen, tu vas pas mettre de l'urgence comme un challenge. Tu vas pas mettre de l'urgence du style, oui, c'est un événement unique, blablabla, il n'y aura pas de replay. Mais en revanche, il faut quand même mettre de l'urgence. Tu peux mettre de l'urgence en disant, oui, voilà, cette opportunité, je la limite à 10 personnes par mois. Si par exemple, toi, tu prends 10 nouvelles personnes dans ton accompagnement, etc., tu peux dire ça. Et après, tu justifies en disant, oui, voilà, parce que j'ai pas envie que cette méthode soit surexploitée. Et là, tu vois, ça paraît crédible. Ou bien, tu aurais pu la jouer du style, par exemple, à la fin, au lieu de mettre du texte, tu mets juste un b-roll où on voit en fait la promesse, donc qui a écrit le texte de la promesse, et qui a un timer. Un timer qui fait 5, 4, 3, 2, 1. Et du coup, ça fait en sorte que ben, les gens, ils ont un sentiment d'urgence et ils cliquent. Parce qu'il y a plein de gens qui voient des ads et ils se disent, ouais, ben, je cliquerai après, je me la mets en plus tard, ferai ça plus tard. Donc au final, après, forcément, ils ont perdu la ads
et c'est pas du tout dans notre intérêt ni dans leur intérêt forcément derrière, quoi. Donc là aussi c'est un peu la même idée. Donc je pense que oui, cet as-là, il a dû faire plusieurs variantes de hook. C'est sûr à 100%. Oui, voilà, il a fait vraiment plusieurs variantes de hook. Donc à ce niveau-là, en vrai, tu vois, je trouve que faire plusieurs variantes de hook, mais juste modifier le nom, c'est pas super pertinent parce que c'est toujours un peu la même chose. Et donc c'est pas non plus une manière vraiment très très différente les unes des autres. À la limite, oui, faire un hook où t'étais en train de citer les trois personnes, un autre hook où tu parlais seulement que d'une seule personne, un autre où tu dis oui, voilà, flash info, un peu en mode flash info, euh, il y a le système Ashton Hall, il a dévoilé justement comment il a fait X millions, etc. Là oui, là ça aurait été intéressant. Mais si en fait tu fais bah, les mêmes hooks, en fait les gens forcément ils vont, par exemple, ils voient cet ads-là. Imaginons ils voient cet ads-là. Ils skippent parce que je sais pas, voilà, ça les hook pas. Là par exemple, ils voient cet ads-là. Et après, imaginons, voilà, ils skippent. Après, ils retombent plus tard sur cet as-là. Là, tu vois, forcément, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes mots, la même manière de transmettre l'idée. Donc, forcément, ils vont encore scroll. Alors que tu avais une seconde chance et peut-être c'était peut-être la dernière, tu vois. Et donc, c'est pour ça que le mieux, c'est pas de faire les mêmes hooks. Là, c'est les hooks qui se ressemblent beaucoup trop, quoi. Donc, ça, c'est un React. Donc, ça, c'est pour son funnel Instagram. Donc, après, en vrai, généralement, le funnel Instagram, il n'y a pas besoin de se compliquer beaucoup la tête pour faire des ads, hein. Donc on va plus checker les ads pour le funnel VSL. Donc ouais, hop, par exemple celle-là, sans aucun risque. Bah, en fait, je pense que la plus grosse objection, les gens quand ils entendent ça, c'est bah, déjà en fait tu dis 1 million d'euros, mais on voit pas en quoi, où est-ce qu'ils sont les 1 million. Donc à la limite, tu vois mettre un screen, mettre, je sais pas si tu as gagné un trophée ClickFunnels, peu importe, mais juste le prouver quoi. Après, c'est dommage ici parce qu'il y a un manque de cohérence entre ce qui est dit ici et ce qui est dit ici, tu vois. Parce que tout le monde dit qu'il faut faire un bon hook. Tout le monde dit que, ouais, le hook, il faut bien captiver l'attention des gens, sinon ils vont se barrer, etc. Alors qu'il y a une deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est la transition qu'il y a après le hook. Et là, tu vois, la transition qu'il y a après le hook, bah, justement, ça colle pas trop, quoi. Parce que ici, tu me parles de, voilà, donnez-moi 10 jours pour vous installer notre stratégie Instagram. Et après, tu me parles de, il y a quelques façons pour trouver des clients. Là, tu me parles d'une autre idée. Sur l'idée de base sur laquelle tu avais captivé l'attention des gens, et ben en fait, ensuite, après, tu parles d'autre chose. Donc forcément, après, les gens ils se disent, bah, je me suis arrêté pour ça, mais au final, bah, tu me parles pas de ça, ou du moins, tu n'essaies pas de créer un teasing sur ça, bah, du coup, je vais me barrer. Et là, forcément, bah, je pense que, voilà, j'ai pas les stats du PM, mais je pense que ici, ok, le hook rate, il doit être, allez, à la limite sur les 20% environ. Mais je pense que là, le hold rate, il doit pas dépasser les 10%. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que forcément, là, on perd beaucoup trop de gens, quoi. Ça, je l'ai testé avec mes clients, etc. Je l'ai testé plein de fois. On a testé plus de 1239 ads. Et le fait de faire un peu en mode les trois conseils, les trois astuces, etc., les trois erreurs, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas en ads parce que justement, faire ce genre de choses, c'est trop explicatif. C'est trop explicatif, c'est trop en mode donneur de valeur. Nous, en ads, on ne veut pas spécialement donner de la valeur. À la limite, on peut donner de la valeur, mais par contre, on va donner le minimum nécessaire pour faire en sorte que la personne prenne conscience que, justement, on peut l'aider à résoudre sa problématique. Mais si ça commence à devenir une vidéo où c'est vraiment, bah voilà, tu donnes les trois erreurs, les trois conseils, etc.
Là, à ce niveau-là, ça vaut pas du tout le coup parce que, en fait, c'est trop explicatif. Et en ads, justement, en fait, ils ont fait des études et ils ont montré que les gens, déjà, quand ils vont sur Insta, quand ils vont sur TikTok, etc., quand ils y vont, en fait, la partie 1 de leur cerveau, c'est la partie reptilienne qui est en train de scroller, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment la partie émotionnelle. Donc, c'est vraiment la partie émotionnelle. Et c'est pas la partie explicative, c'est pas la partie rationnelle. Donc, quand tu commences à faire de l'aspect rationnel, explicatif, en fait, tu sollicites une partie du cerveau qui n'est pas stimulée à ce moment-là, qui n'est pas stimulée de base sur les réseaux. Donc forcément, les gens ils scrollent. C'est pour ça que de base, sur Insta, tu vas trouver les vidéos virales de chats, etc., des trucs bidons qui sont beaucoup plus virales que des vidéos où c'est vraiment de la valeur, etc. Et c'est pour ça qu'au final, faut donner un peu aux gens ce qu'ils veulent. Pas leur donner vraiment bombarder de la valeur, etc. Mais surtout, leur faire prendre conscience que, ok, voilà, tu as tel problème, mettre de l'émotion, de la curiosité en particulier en ads, parce que c'est ça qui marche le mieux, et faire en sorte que, voilà, bah, tu veux en savoir plus, bah, tu cliques sur le bouton. Et c'est pour ça que Meta, eux-mêmes, sur le bouton, ils ont mis justement le bouton en savoir plus. Parce que en savoir plus, c'est de la curiosité et c'est émotionnel. Et ça vraiment, ça sollicite la partie reptilienne du cerveau du prospect. En vrai, mettre toutes les preuves comme ça marche pas vraiment. C'est pas vraiment si fort que ça parce que les gens déjà ils peuvent pas lire. Donc tu mets beaucoup de preuves. Et aussi même, ça reste des preuves où c'est juste du texte. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas juste avoir un texte d'une personne qui a écrit, oui, voilà, j'ai gagné, nanana, j'ai fait un prix full de 1247 euros, etc. Non, les gens, ce qu'ils veulent, c'est voir que ça a marché pour des gens qui étaient dans la même situation qu'eux avant. Et donc, forcément, mettre des visages, c'est beaucoup plus pertinent. Par exemple, si tu fais des calls de coaching avec tes clients, etc., bah là, par exemple, mettre un screen où on voit en fait justement la tête de toutes ces personnes. Et là, tu vois, par exemple, si tu vois dans le code de coaching, tu fais en sorte de ramener tout le monde et qu'il y a 50-60 personnes. Et là, en fait, prendre juste un screen et mettre voilà les 50-60 personnes qu'il y a autour de toi, qui ont tous activé leur caméra. Et tu dis, oui, voilà, toutes ces personnes ont réussi en moyenne à faire X, Y, Z. Déjà, non seulement voilà, tu donnes un résultat spécifique, ils ont réussi à signer 10 à 20 clients à étiquette par mois, par exemple. En plus de ça, voilà, on voit des têtes. Donc forcément, le prospect, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah ouais, ok, regarde, ça a marché pour elle, c'est une femme. Moi aussi, je suis une femme. Ça a marché pour ce gars. Ça a marché pour ce jeune mec. Moi aussi, ça a marché pour ce mec qui a la même couleur de peau que moi, etc. Ainsi de suite. Déjà, il y a cet aspect-là. Et en plus de ça, forcément, vu qu'on voit plein de têtes, on voit plein de personnes. Et ça crée l'aspect massif. C'est pour ça que Alex Hormozy, lui, quand il a fait justement son workshop, etc., pourquoi on voit la tête de plein de personnes? Est-ce qu'il a fait vraiment ça sans faire exprès? Non, pas du tout. C'est parce que justement, ça crée de la preuve sociale. Parce que les gens ils se disent, ah ouais, il y a ce monde-là, il y a plein de gens. Et là, justement, tu vois cet aspect, toutes ces preuves, voilà, il y a plein de preuves et tout. S'il y a justement plein de têtes, de personnes, là, justement, les gens, ils vont se le dire eux-mêmes. Les gens, ils vont se le dire eux-mêmes. Parce que en marketing, il y a deux niveaux. Il y a soit tu essayes de convaincre les gens, et soit tu fais en sorte que les gens arrivent à se convaincre eux-mêmes. Justement, ce que je t'ai dit, ça permet de faire en sorte que les gens, ils arrivent à se convaincre eux-mêmes. Parce qu'ils voient plein de têtes, plein de personnes et tout, ils se disent, waouh, il y a toutes ces personnes qui utilisent cette méthode. Donc ça marche, ça marche. Et donc là, forcément, ils sont convaincus. Tu vois, le fait de chacun de mes clients a maintenant un système, etc., c'est pas vraiment la phrase que j'aurais mis, moi. Moi, à la place, j'aurais mis plutôt, parce que forcément, il y a des gens qui, une fois qu'ils voient les preuves, ils ont encore un tout petit peu de scepticisme. Soit parce qu'ils ont du scepticisme en se disant, oui, mais ça a marché pour eux, ça va pas marcher pour moi, je suis dans une niche un peu atypique.
c'est un peu compliqué, etc. Moi, à la place, ici, tu vois, à la place de ce que tu as dit, moi, ce que j'aurais mis, ça aurait été un truc du style, à la base, ce sont des coachs tout à fait normaux. Ils sont dans des niches atypiques. Ils pensaient que ça allait pas marcher pour leur niche, etc. Mais le jour où ils l'ont implémenté, bah, bam, ils ont obtenu tel résultat et ils ont eu situation désirée. Situation désirée en mode une activité stable qui leur permet de voyager, machin, etc. Ainsi de suite. Tu vois, 300 coachs, il y a le chiffre, et il y a encore aussi le fait de mettre tout le visuel. Imagine si tu mettais juste la tête des 300 personnes à l'écran. Là, déjà, si tu mets la tête des 300 personnes, forcément, c'est là où on fait vraiment un montage qui est optimisé. C'est un montage qui est optimisé pour les ads, qui est optimisé pour la conversion. Et là, c'est là où, en fait, forcément, ça améliore le CTR, ça améliore la conviction de manière globale du prospect. Donc, forcément, le lead, quand il vient et s'obtient, il est beaucoup plus chaud, quoi. Et encore une fois, il n'y a pas d'urgence, c'est dommage. Mais sinon, voilà, si je dois faire un récap de manière globale, donc dans les ads, c'est plutôt assez répétitif, c'est assez classique. Donc, alors qu'en vrai, voilà, il y a vraiment des idées intéressantes à aller chercher dans la niche du coaching, etc. J'ai fait pas mal, j'ai fait une dizaine d'ads winners dans la niche du coaching. Il y a vraiment des idées, des concepts originaux à aller chercher justement, et qui peuvent attirer un CPL qui est beaucoup plus bas que ces as-là. Moi, je pense qu'en vrai, ces as-là, elles doivent avoir un CPL de, en vrai, je pense déjà 4-5 euros, c'est impossible. Grand max, en vrai, grand max. Je pense qu'elles doivent avoir un CPL de plus de 10 euros. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que justement, il y a encore plein de petits défauts qui font que, voilà, avec des ads comme ça, c'est impossible de passer sous la barre des 10 euros. D'un CPL à 10 euros, quoi. Parce que justement, c'est comme une recette de cuisine, quoi. C'est comme une recette de cuisine. Il faut que chaque ingrédient soit mis en place minutieusement. Et c'est ça qui fait vraiment que le plat, il est, il est excellent. Et justement, le fait que tu foires juste un tout petit peu, bah, voilà, l'addition, elle est salée. Le CPL, il devient très cher, sans mauvais jeu de mots. Ok, donc là, je vais checker les as de Metaforma. Donc là, c'est différent parce que, voilà, Metaforma, c'est un SaaS, c'est un outil. Donc c'est différent de l'infoprenariat. Mais voilà, j'ai déjà taffé avec des SaaS qui faisaient des ads. C'est un peu différent, mais il y a quand même des ressemblances avec justement le monde de l'infoprenariat. Ça, c'est bien déjà le fait qu'il ait call out. En fait, là, il a call out son avatar indirectement parce que voilà, il a cité tous les outils qu'utilise son avatar. Donc HubSpot, System.io, etc. Là, en vrai, ça fait le truc un peu acting et tout. Sur les ads que j'ai lancé, etc., j'ai remarqué que ça, c'était un truc qui marchait bien avant. Donc le fait de faire un peu en mode scénario, de faire un peu comédie, etc. Ça marchait bien. Il fut un temps, ça marchait bien. Mais là maintenant, ça marche plus du tout même. Plus du tout. Parce que en fait, ça fait pas fake ads, quoi. Ça fait pas fake ads, donc forcément, ça fait pas une ads qui ne ressemble pas à une ads, vu qu'il y a plein de gens qui font des scénarios un peu comme ça, et donc forcément, bah, les gens ils crament direct que c'est une ads et qu'on leur vend un truc, quoi. Et déjà, même ici, en vrai, j'aurais pas mis un acteur, j'aurais mis une actrice, ça marche toujours mieux. Déjà, Metaforma.io, bon, ça arrive un peu tard quand même. Ça arrive à la 25e seconde, sachant que c'est du SaaS. Quand on fait un SaaS, les gens, c'est super clair. En fait, leur vendre la solution, c'est assez simple. Parce qu'en fait, il faut juste venir et dire, voilà, tu as tel problème, parce que tu utilises tel outil, parce que tu utilises trop d'outils, voici la solution. Et en fait, la question à se poser toujours en ad, c'est vraiment,
comment je peux transmettre le même message avec le moins de mots possible? Comment je peux faire en sorte de transitionner vers la solution le plus tôt possible? Parce qu'on vit dans une ère où l'attention est de plus en plus basse, où les gens en fait scrollent de plus en plus, et vu qu'en fait ils ont plus d'attention. Donc le but c'est vraiment de raccourcir le plus possible. Et là tu vois, à 25e seconde, je me dis en vrai, voilà quoi, on aurait pu l'amener beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Là, tu vois, ça aurait été bien, par exemple, quand E.T. le CEO de Metaforma, bah, mettre sa tête. Tu vois, ça crée toujours de la cohérence et c'est toujours bien, quoi. Après, je sais pas si tu l'as fait ici. Je pense que, j'imagine ici, on doit voir ta tête sur la LP. Non. Accéder à la démo en direct. Ok, j'imagine ça, ça doit être pour le mobile. Ok. Après, oui, en vrai, cet as-là, je me dis, enfin, ça aurait pu être amené beaucoup plus rapidement. Et même aussi, voilà, l'aspect un peu en mode scénario, etc. Oh là là, j'en ai marre, il y a la solution et tout. Voilà, ça marchait. Il fut un temps que où ça marchait, mais là, maintenant, voilà, ça marche plus du tout, quoi. Euh, ensuite, cet ads-là. Ok, donc c'est des ads où généralement on voit pas le CEO. Donc j'imagine que peut-être le CEO il va faire un exit. Sébastien, je te laisse me dire si c'est le cas ou pas. Mais après aussi, tu vois, c'est bien aussi de varier les acteurs dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ne pas mettre la même tête partout. En fait, c'est bien de mettre la même tête partout dans toutes les ads quand justement cette tête-là, c'est une personne qui a une grosse brand. Là, forcément, parce que là, ça aide sur le hook. Mais sinon, dans ce cas-là, ça aide pas du tout. Sauf si, par exemple, voilà, il y a une ads winneuse avec telle personne qui l'a tournée avec telle tête, etc. Là, dans ce cas-là, oui, c'est intéressant parce que justement, voilà quoi, les gens, ils l'ont vu, ainsi de suite. Donc, en vrai, même mettre des actrices, ça marche toujours mieux parce que justement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets une actrice qui est plutôt belle, ben, en fait, ça va non seulement attirer des femmes, mais en plus de ça, ça va attirer des hommes. Et donc ça, forcément, c'est parfait, quoi. Ça, ce genre de hook, je l'ai déjà testé. Et, euh, et en fait, si tu écoutes tout le monde avant, ouais, c'est un bon hook, etc. Parce que, voilà, tu reprends une vidéo virale et tout, et ensuite tu fais la transition et tout. Mais ça, en vrai, en réalité, ça... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais ce genre d'ads comme ça, t'as un bon hook rate. T'as genre vraiment un bon hook rate. C'est-à-dire que vu qu'en fait, cette vidéo, elle est virale et tout, qu'ensuite tu fais ça, tu as généralement beaucoup crate. Mais le problème, c'est que après, ensuite, tu as un hold rate, c'est-à-dire que les gens, ils sont venus, mais après, les personnes qui restent, c'est vraiment une chute libre. C'est vraiment une chute libre. Donc, c'est rare que sur voilà, une ads comme ça, ou quand je fais vraiment à partir d'un coup viral, tu arrives à avoir genre plus de 10% de hold rate. Alors que justement, c'est le plus important. Oui, faire un bon hook qui captive l'attention, etc., c'est cool. Mais si les gens ils regardent pas jusqu'au bout. Si en fait le hook, c'est pas comme un toboggan, c'est-à-dire vraiment un toboggan fluide qui amène les gens du début jusqu'à la fin, bah là en fait dans ce cas-là, à quoi bon faire un hook excellent quoi. C'est pour ça que vraiment la meilleure chose à faire, c'est vraiment un hook qui est excellent et qui colle super bien avec le corps de pub, etc. Mais là justement le problème avec ça, c'est que oui, même si c'est bien pensé, le fait qu'elle se tape contre le truc, etc. Mais en fait, les gens, ils vont se barrer. Pourquoi? Parce que déjà, ça hook les gens, mais sur les mauvaises choses. Ça hook les gens sur le fait de, ah, voilà, je me suis fait mal, blablabla et tout. Ça hook les gens qui sont un peu dans de l'entertaining, etc. Si tu fais du B2C, si tu fais de l'e-com, etc., oui, dans ce cas-là, c'est bon. Mais là, vu que la cible, c'est vraiment des formateurs, des coachs, etc., des entrepreneurs, c'est pas la bonne chose à faire, quoi.
Ensuite, ouais, email, ok. Ah, là, ça aurait été bien aussi de mettre l'urgence. Donc là, par exemple, à la fin, voilà, il a mis l'insert. Mettre juste un chrono, quoi. Mettre juste un chrono et le son un peu tic-tac, 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 vu que c'est un webinaire, on veut que les gens y cliquent. C'est un événement exceptionnel. Ça va pas se reproduire deux fois, etc. Il faut jouer là-dessus. Il faut jouer là-dessus pour que les gens, justement, y cliquent. Parce que le but, c'est pas juste de faire des ads qui hookent bien et que les gens regardent jusqu'au bout, mais c'est vraiment d'avoir un hook rate qui est excellent, d'avoir un hold rate qui est excellent, d'avoir un CTR qui est excellent, qui fait que derrière, on a un CPL qui est super bas, quoi. Et forcément, voilà, c'est comme une recette de cuisine. Si tout n'est pas, tout n'est pas ajusté minutieusement, forcément, bah, derrière, ça marche pas, quoi. Ça, ensuite, la statique comme ça, métaformat, la plateforme très en main. Ouais, ça peut être bien. Bon, là, c'est un peu similaire. Moi, ce que j'aurais fait un truc différent, vu que, en fait, ce qui marche bien avec le SaaS, c'est quand tu fais un SaaS, c'est vraiment d'aller taper, limite, sur les anciens outils. Pourquoi, en fait, System.io, ils ont cartonné? Parce que System.io, ils ont cartonné en tapant un peu sur ClickFunnels, quoi. Alors, en mode, ouais, mais ClickFunnels, voilà, c'est trop cher et tout. Parce que si tu réfléchis bien, si tu poses la question à toutes les personnes qui ont pris System.io, à la place de ClickFunnels, ils ont pris System.io parce que voilà, c'est beaucoup plus abordable, ainsi de suite. Là, le but, c'est de faire la même chose. C'est en fait, tu viens, tu tapes sur un en particulier et tu tapes voilà, en mode, voilà, ça c'est l'histoire ancienne, utiliser cet outil, c'est l'histoire ancienne, ça c'est le nouvel outil à utiliser, il est super fort, ainsi de suite. Et là, ensuite, forcément, bah, les gens, ils vont, en fait, ça va leur créer de la curiosité. Et surtout, moi, je pense qu'il y a un truc super important, c'est de ne pas parler du nom de l'outil. Ne pas dire métaformat. Genre vraiment, ne pas le dire du tout. Genre ici, enlever le nom, même sur les pages, etc., du coup, sur lesquelles tu rush, enfin, tu lances les ad accounts et tout, les pages Facebook, ne pas mettre le nom métaformat. Pourquoi? Parce que c'est un SaaS. C'est un SaaS, c'est un outil, c'est un logiciel. Vu que tu viens, tu leur présentes la solution, c'est tel outil, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher sur Google. Ils vont aller chercher sur Google. Et forcément, bah, ça te fait perdre la conversion. Alors que toi, de base, quand tu fais ces ads-là, c'est pas pour de la brand. C'est pas pour que ensuite ils vont aller taper ton nom sur Google et peut-être ils vont mal le taper et ensuite après ils vont vu que voilà ils vont taper mal le nom et après ils vont se retrouver avec un de tes concurrents ainsi de suite. Ça c'est ce que moi j'ai testé avec des SaaS, c'est que le fait de mettre le nom quand tu l'enlèves, bah, en fait ça améliore les conversions parce que justement tu crées plus de curiosité, donc les gens ont plus envie de cliquer, ils ont plus envie de venir à ce live parce que sinon, ils n'ont pas d'autre moyen de savoir c'est quoi l'outil. Mais si justement tu viens, tu leur dis, voilà, c'est Metaformat, voilà, tu leur dis le nom de l'outil, ils vont aller le taper sur Google, ils vont le taper sur Google, ils vont aller sur ta landing si tu en as une sur Google, voilà, si tu as fait du SEO, etc. Et après, ils vont voir les pricing directs. Ok, c'est X euros par mois. Vas-y, non, j'ai pas trop envie de le prendre, je suis pas trop convaincu et je me barre. Ou vas-y, je suis un peu convaincu, mais je suis pas assez. La ads m'a pas assez convaincu, donc je sais pas trop. Vas-y, je vais y penser plus tard. Plus tard, qui veut dire jamais de la vie. Et voilà, après au final, bah, c'est la conversion qui est perdue. Alors que justement, si tu viens justement et tu l'amènes dans le sens où tu dis pas vraiment c'est quoi l'outil, tu dis juste voilà, c'est un nouvel outil, c'est une nouvelle méthode, etc. Machin. Tu crées de la curiosité, les gens ils ont envie de cliquer, ils cliquent, ils s'obtinent et ça leur donne surtout beaucoup d'intérêt ben, à venir justement pour ce webinaire, à show up. Donc là, forcément, voilà, tu peux bien leur pitcher et tu peux bien augmenter la valeur perçue et faire en sorte qu'ils achètent, quoi. Et price même plus cher que de base, quoi. Donc moi, c'est ce que j'aurais fait. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Une petite analyse d'ads. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bon ou pas. Likez, commentez vraiment si vous avez kiffé. Et si tu es infopreneur, si tu es entrepreneur, que tu spendes plus de 20 000 euros par mois en ads, tu peux booker un appel avec moi. Le premier lien est dans la description.